Bonjour, cher filleule, car vous êtes la filleule. Je suis votre maître. Vous êtes peut-être deux ou trois qui posent la même question. Et comme je l'ai toujours dit, dans ma difficile mission de mettre un peu de lumière dans les fesses ténèbres, car la terre est plongée dans le noir, qui plus est là où les gens refusent la réalité de leurs racines, c'est vraiment grave. Parce qu'un arbre qui refuse la réalité de ses racines ne tient debout que par hasard. Parce que si ses racines se rendent compte que l'arbre ne tient pas compte d'elle, ben, ils peuvent faire vaciller l'arbre. Je vous ai dit, et je vais le redire tout à l'heure, si vous voulez parler de Jésus des chrétiens, vous parlez d'un personnage qu'on a fabriqué de toutes pièces. Parce que ce personnage-là, tel qu'il est décrit dans la Bible, n'a jamais existé. On n'a jamais eu un juif qui s'est appelé Jésus. Non, on a eu affaire à un Essénien qui s'appelait Joseph. Le père Joseph, sa mère Marie, tous membres du temple de Héliopolis, esséniens. La communauté essénienne était une communauté d'Égypte, c'est-à-dire les Africains. Maintenant, les Occidentaux ont pris ce personnage et pour dominer le monde, ils ont créé la religion chrétienne. Elle n'existe que dans la pensée de ceux qui l'ont créée. Yeshua, le Christ, cet humain qui a canalisé le Logos, ne connaît pas cette religion, il ne l'a jamais créée, ne l'a jamais fondée et n'en sait absolument rien du tout s'il revenait. Aujourd'hui, il sera surpris que l'on dise qu'on a créé cette religion en son nom. Je vais vous révéler un secret. Vous savez, entrer dans les sénismes égoïstes. Venez. J'invite les Gabonaises et Gabonais à venir adhérer à l'école de spiritualité de mystère et sénisme égoïste. Venez. Vous arriverez à un niveau d'initiation où vous pouvez voyager volontairement dans les plans spirituels. Je ne parle pas de manger un bois et se retrouver dans un plan spirituel sans trop savoir comment ça s'est passé. Non, je parle d'une sortie que vous-même vous allez provoquer et que en toute conscience, vous vous voyez en double. Vous voyez votre corps allongé. S'il y a des gens autour de vous, vous les voyez. Mais ensuite, vous prenez une direction. Je vais dans le royaume de l'eau. Je vais dans le royaume du feu. Je vais dans le royaume de l'air. Je vais dans le royaume de la terre. Je vais dans une sphère gouvernée par un cœur d'ange. 8 grands esprits appelés esprits angéliques. Vous pouvez aller, n'est-ce pas, dans n'importe quelle sphère, sauf les sphères situées au-delà de l'abîme de lumière. Voilà les choses que vous apprendrez ici, à un niveau élevé de l'initiation. Ce n'est pas un problème de philosophie, c'est un problème de pratique. Vous allez parler de Jésus, non. Nous, on parle de Yeshua le Christ. Cet Essénien qui a 12 ans justement, après avoir reçu 2 initiations. La première initiation est quand il est né. Joseph est né. Il n'est pas encore Yeshua le Christ. Et les mages esséniens viennent l'initier par le don des présents que l'on vous présente comme ça, comme des présents ordinaires, tandis que c'était des initiations. Il a été initié à l'air, c'est-à-dire à l'élément air, le souffle de vie, la spiritualité, le pouvoir de la parole grâce à l'encens. Il a été initié au pouvoir sur la terre physique. Voilà pourquoi il a été capable de réaliser un certain nombre de choses dans le plan physique que les profanes ont qualifié de miracle, parce qu'il a été initié à la mire, lui rappelant également que cette incarnation va se terminer pour lui par le don de son corps. Il a été initié au feu, à la pensée de Dieu, le pouvoir de la pensée, la royauté de Dieu. Dieu nous a créés par la pensée. Quand je parle de l'équation, MC carré moins 6 MC plus 1 égale 0, c'est l'équation de la pensée de Dieu qui crée le Gabon. Et le feu, symbolisé par l'or.
C'est la première initiation de Joseph. Et à 6 ans, il est initié au temple du Mont Carmel. Le temple essénien qui se trouvait de l'autre côté de la mer Rouge, en Judée. Nous ne parlons pas de l'église là, on ne parle pas de religion. Le judaïsme était là où il était. Ce grand être-là, qui est né là, est en train de se faire initier. C'est-à-dire suivre un chemin constitué d'étapes, de progression. Mais l'histoire ne ment pas. On ne va pas créer des choses, tout simplement parce qu'on veut dominer la majorité des humains dans des choses qui ne sont pas vraies. Voilà la vérité. Allez chercher, allez demander aux archéologues, aux historiens. Nous sommes dans un monde où la science a sa place. Vous n'avez pas dit des choses sans aucune preuve, sans rien du tout. Ben enfin, à 12 ans, le bouclier électromagnétique de cet enfant-là, qui était sous la protection de sa mère, alors qu'il est dans le ventre, et sous la protection de son père biologique, Joseph, jusqu'à 12 ans. Le père biologique, ça veut dire le père qui jouait le rôle de père physique, même si la fécondation de l'ovule de Marie était une fécondation christique. Un rayon descendant de la sphère de Tiferet, c'est-à-dire la sphère du soleil, est venu féconder l'ovule de Marie, alors que l'archange Gabriel a pris possession de son corps. Voilà. Je suis obligé de dire certaines choses, parce qu'il est temps que les Gabonais, vous élevez la conscience, ça ne sert à rien de vous engluer dans des choses, la Bible, les machins. On vous a menti. Voilà, on vous a menti. Voilà pourquoi il faut le Conseil spirituel national, pour dire aux prêtres et aux pasteurs que vous pouvez changer le langage. Vous n'êtes pas obligé de continuer dans le mensonge, parce que tôt ou tard, les gens vont découvrir que vous mentez et les gens vont commencer à quitter les églises, vous allez rester vide. Il est temps que l'Église change la manière de prêcher les Écritures. C'est de ça qu'on parle. On ne les jette pas, on ne les critique pas. On le dit changer, changer. Le président de la République a parlé de recycler. Il a dit quelque part, il y a des gens qui sont de grands économistes, mais qui doivent se recycler. Mais il avait raison. Mais recyclez-vous, mon Dieu. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies. On va finir par vous découvrir le jour où le corps de Jésus, moi je sais où il est. Le corps physique qui a abrité la conscience divine n'est pas sous terre, il est sur terre. Oui, je vous dis tout à l'heure, on va le découvrir. Parce que la rétention que le pape, les différents papes font de ce corps, pour qu'on ne révèle pas la vérité, parce que ça risque de crouler le monde, ça risque de faire un déséquilibre. Mais nous sommes à l'ère du Verseau, gouverné par Uranus et Saturne. Vous n'avez aucune chance. La vérité va sortir. Le corps de Jésus n'est pas sous terre, il est sur terre. Le maître Basile qui vous parle, je sais où il est. Vous ne pouvez pas être un grand maître sur cette terre sans savoir où se trouve cette batterie qui nous charge, nous les grands maîtres. Voilà pourquoi je dis, vous ne savez pas qui est le maître Basile. Vous voulez me mettre à la dimension de vos pasteurs, machin, tout ça. Je suis allé demander la libération du Gabon aux divinités. Le 30 septembre 2018, les divinités m'ont dit, cette libération va coûter cher parce que c'est 60 ans ou 50 ans d'un régime qui a fait alliance avec les démons. Mais on te l'accorde. Voilà ce que tu vas aller faire. Voilà ce que tu vas aller faire. Voilà ce que tu allais faire. Je suis allé, je l'ai fait. Le Gabon s'est libéré. Je vous ai dit quand je termine en 2023, les bons ne seront plus là. Le PDG ne sera plus là. Même si on dit qu'Oliguier avec le PDG, mais Oliguier est parti avec le rassemblement des bâtisseurs. Ce n'était pas le PDG. Et Oliguier n'est pas un bongo. Le maître Vassim Vekoula, les divinités m'ont accordé. Nous avons libéré le Gabon. Même si les autres souvent venaient dire oui, machin, il y a ça. Ok, mais ces gens-là étaient avant. Les francs-maçons ont toujours été au Gabon. Les traditionnalistes et tout le monde ont toujours été au Gabon. Ces ordres initiatiques, ces rites ne sont pas nés hier. Ils étaient toujours là, non? Mais quand le Gabon était avalé par le 666, alors qu'il n'y a plus que les pieds qui étaient dehors, on était tous sur le point de nous demander des cartes de séjour. Mais tous ces rites-là, toutes ces sciences mystico-spirituelles étaient là. Mais pour quelle raison ils n'ont rien fait? Mais quand le maître Basile est entré dans le combat, j'ai dit, moi, je vais libérer. Je suis allé demander cela aux divinités qui me l'ont accordé. Le Gabon s'est libéré. Bon, appelez ça de la pédance, appelez ça de l'orgueil, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est les réalités, c'est les faits.
Pythagore a trouvé sa formule. S'il vous dit que c'est moi qui ai trouvé la formule sur le triangle rectangle, ce n'est pas de la pédance. Maintenant que les gens disent, ouais, mais Pythagore est orgueilleux, mais c'est lui qui a trouvé cette formule. C'est à lui que Dieu a donné cette inspiration. Reconnaissez-la, cette inspiration-là. Reconnaissez cette descente de Dieu dans le corps d'un Gabonais. Voilà ce que vous devez savoir. Ce n'est pas votre volonté, ce n'est pas votre amour, ce n'est pas votre décision. Ça vient de Dieu. Je suis allé demander la paix au Gabon. Parce que fatigué, avant chaque élection, c'est les armes, c'est les militaires dans la rue. Après chaque élection, c'est les armes, les militaires dans la rue. Les gens perdent les biens, les gens machin, tout ça là, les morts d'hommes. Et je suis allé demander aux divinités que cela ne se reproduise plus. J'ai eu la réponse favorable, la paix que vous voyez là. Vous savez où j'étais. Bon, le dire, ce n'est pas de la pédance. Je suis désolé, mais je vous dis ce qui s'est fait. Maintenant, si les gens disent on a fait ça, nous aussi on a fait ça, mais je vais leur poser la question de savoir, mais vous faisiez toujours ça. Il y avait toujours les prières nationales, il y avait toujours les francs-maçons, il y avait toujours les roses au Gabon, il y avait toujours nos rites et tout ça là. Mais les événements de gens finissent. Les Gabonais ont perdu la vie, d'autres ont perdu les biens, etc. D'autres ont fui le Gabon, se sont exilés, etc. Alors, est-ce que moi j'étais dans le combat de 2016? Non. Est-ce que je suis allé demander la paix aux divinités en 2016? Non. Mais je l'ai fait là pour l'élection 2023. À partir du 30 août, j'ai envie de dire 2023. Et l'élection 2025, je vous ai dit, je vais aller demander la paix aux divinités. Je suis allé demander la paix aux divinités, nous l'avons. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien de vouloir refuser la vérité. De toutes les façons, vous ne pouvez pas cacher le soleil avec la main. Je suis désolé. Vous n'écoutez pas le maître Basile Vekuna. Vous finirez toujours par revenir à lui parce que c'est pas Nvenkuna, c'est Dieu l'Éternel qui a pris un corps humain. Comme Dieu l'Éternel a pris le corps de Joseph pour devenir ce que vous allez appeler plus tard Yeshua. Donc, à 12 ans, le bouclier électromagnétique de Joseph s'arrête. Le bouclier électromagnétique de Marie s'est arrêté depuis qu'il est sorti de le ventre de sa mère. Et après 12 ans, c'est son propre bouclier magnétique qui se déploie. Voilà pourquoi il dit je suis capable de voler de main. Quand il est parti au Zen, Joseph et Marie sont restés en Judée. Voilà la vérité. À 12 ans, il est allé dans les Zen, monastère de Jagannath, initié par le maître Udraka. Ce n'est pas une église. On ne parle pas d'église là. On parle de temple de mystère. Ensuite, il a continué à Bénarès. Ce sont les villes qui existent aujourd'hui. Jagannath s'appelle aujourd'hui Puri, mais Bénarès existe en Inde. Allez en Inde. Les vestiges sont là. Il a été initié, je crois, par le maître Otaka ou quelque chose comme ça. Il est devenu maître dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Il a reçu les manuscrits de Meng Tse, un très grand bouddhiste, qui lui a confié toute sa science. Après, il est revenu dans son temple d'origine, le temple d'Héliopolis, en Égypte, pour suivre la dernière initiation qui va permettre que ses corps étant déjà prêts, il canalise le Saint-Esprit, le Logos, Dieu, la conscience divine. Voilà. Ça là, c'est pour la terre. Ce n'est pas pour une communauté d'individus qui se regroupent en disant oui, mais Jésus, c'est pour nous. Non, tout ça n'a rien à voir avec une communauté. Ça a à voir avec la planète Terre. Malkout était en danger. Parce que les démons qui avaient pris la terre en otage n'avaient pas pris la terre que les futurs chrétiens ou les judaïstes. C'est toute l'humanité qui était prise en otage. Et il fallait libérer l'humanité comme le maître Vasile Vekuna devait libérer le Gabon. Vous ne pouvez pas faire autrement, mais c'est comme ça. Appelez ce que vous voulez, qualifiez comme vous voulez. Mais je dois vous dire la vérité. Parce que prochainement, quand je parlerai dans ce pays, vous devrez m'écouter. Ce n'est pas Mvenkuna que vous écoutez, Mvenkuna physique, mais vous devez écouter la voix de Dieu qui s'exprime à travers cet homme que vous connaissez bien. Le Oué est là, la grotte est là, Basile Mvenkuna est là. Maman et eux est là. Donc c'est tout à fait normal que l'on vous dise qu'après 12 ans, le bouclier électromagnétique de votre enfant se déploie. Mais le bouclier électromagnétique de celui qui va devenir Yeshua a été bien armé dans le ventre de sa mère, qui n'était pas n'importe qui. Et a été armé par Joseph, qui était un grand membre du temple d'Héliopolis. C'était un initié de haut niveau, Joseph. Voilà pourquoi son bouclier électromagnétique va fonctionner. Parce que renforcé par son père et sa mère. Et le père christique, l'Esprit Saint. Votre enfant qui a plus de 12 ans, s'il n'y a pas eu une protection, aussi bien dans son premier bain, ou bien la maman qui a hébergé cette âme n'a pas été pure, etc., vous pouvez vous rattraper. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous venez chez le maître Basile Vekounan. Que l'enfant ait 15, 14, 18 ans, j'en sais rien, même si c'est déjà un adulte, il y a la possibilité de renforcer son bouclier électromagnétique. C'est ce qui se passe quand on vous purifie d'abord, on vous charge et on vous protège. Ça se fait ici. Ce n'est pas de la publicité, c'est pour vous dire que Dieu a tout prévu. Voilà ce que je suis venu vous dire ce matin. Et attention aux gestes que nous faisons. Ce que vous ne savez pas, c'est que le sang qui a coulé à la croix, ce n'était pas pour que Jésus meure. Jésus n'est pas mort à la croix. Allez vous renseigner. Il fallait faire couler le sang pour attirer à cet endroit-là les hordes démoniaques qui avaient pris la terre en otage. Parce qu'à Héliopolis, les maîtres d'Héliopolis s'étaient organisés à permettre à Dieu l'Éternel, qui utilisait un corps humain, de les soumettre. Voilà pourquoi il fallait faire couler le sang. Je ne parle pas de tuer Jésus. Le sang qui a coulé là était le sang qui attire les démons. Partout où vous faites couler le sang, vous attirez les démons. Partout où vous faites couler le sang, que ce soit le sang d'un animal ou le sang d'un humain, vous attirez les démons. Attention au sacrifice de sang. Attention au sacrifice de sang. Attention au sacrifice de sang. Il n'y a aucun rituel divin. Chez le maître Basile Vekounan, de l'essénisme et même de l'égoïsme, on ne sacrifiera rien du tout qui est un sang, homme comme animal. Attention à ce qu'on fait. Ce sang a coulé. Les démons sont venus là. Belzébul, Belphagor, Astaroth, Asmodée, tous étaient là. Ils sont 8. Et quand tous étaient là, Jésus a dit, Heli Ali, Halava Satan, ça veut dire, frère de Héliopolis, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il a Dieu l'Éternel dans le corps de Jésus, a vu que les démons étaient déjà là. Pourquoi le centurion romain vient ouvrir le chakra de Mercure, situé sur son flanc droit? Mais parce que le chakra de Mercure est le chakra de la sphère d'origine de Satan. Il venait de cette sphère. C'est la sphère de l'intellect. Satan avait pris le contrôle de l'intellect humain, de l'intellect de la planète Terre. Et il fallait donc le sang, irradié par les énergies divines, sorte du flanc droit, pour que quand les démons vont se délecter de ce sang, ils soient totalement soumis. C'était un sang empoisonné, si vous préférez que je vous le dise. Et une fois ils étaient là, les frères ont répondu, nous sommes prêts. Le cercle électromagnétique s'est fermé autour de la croix. Et c'est là que l'on décrit, il y a eu la tempête, il y a eu ça, parce qu'il fallait faire fuir les profanes qui ne devaient pas voir ce qui devait se passer. Pourquoi? Mais parce que la conscience divine déchire le voile du temple. Ça veut dire Dieu l'Éternel sort et se matérialise devant les démons. Il a pris un corps physique. Les démons l'ont vu. Sous forme de lumière. Quand je parle de corps physique, je ne parle pas des pieds et tout ça, je parle de la lumière. Voilà pourquoi les démons ont peur de la croix. Parce que cette image, la croix avec quelqu'un qui est suspendu, leur rappelle le moment où, pour la première fois depuis leur chute cosmique, ils se retrouvèrent face à la conscience qui les a créés. Ils se sont prosternés devant la conscience divine qui leur a dit, vous allez dans le plan intérieur de la terre, ne venez plus perturber les humains dans leur évolution. Voilà ce qui s'est passé. On ne fait pas couler le sang n'importe comment, n'importe où. Attention. Jésus n'est pas mort à la croix après. Les démons ont été vaincus, ils sont partis dans la sphère intérieure de la terre, on les a emprisonnés là-bas. C'est là qu'ils sont. C'est de là-bas que on les confond avec les ancêtres, avec 600, 500. Parce que parfois les démons prennent les coques vides, laissées par les humains qui ont transité dans la salle terrestre et qui ont laissé les coques dans la sphère intérieure de la terre. Or, la coque conserve votre personnalité. Le démon s'engouffre là-dedans, vous faites un rite. Et le démon apparaît avec le corps de votre oncle, de votre grand-père. Vous dites, j'ai rencontré mon grand-père. Entre-temps, vous êtes avec un démon. On va vous donner un nom qui, en réalité, est une connexion entre vous et le démon. Et sans trop savoir, votre vie va aller de mal en pis. Ah, c'est après que des gens, dans certaines initiations, se retrouvent plus malheureux qu'ils étaient avant, plus malades qu'ils étaient avant, plus pauvres qu'ils étaient avant. Maman a dit, il faut faire de la recherche. Rite du Gabon, maître rituel du Gabon, faites de la recherche, allez plus haut. Ce que vous savez aujourd'hui n'est pas suffisant. Voilà pourquoi on crée le wéisme au Gabon. Ce n'est pas une façon de critiquer les gens, c'est une façon de dire aux gens, ce que vous savez là, il y a encore beaucoup de choses à découvrir au-dessus. Voilà les vérités que je suis venu rétablir, parce que c'est ça mon travail. Je n'ai pas besoin de plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un homme politique pour demander comment on vote. Si le président Mondiki était un homme politique, il avait besoin du vote des Gabonais. Moi, non. Je n'ai pas besoin de vote.
dans cette publication que je fais en ce moment, si 2 comprennent mon message, tant mieux. Si 99 000 ne comprennent pas, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu, dans un corps humain, n'a pas mis tout le monde d'accord. Jésus a mis tout le monde d'accord, c'est ce que vous appelez Jésus. Moïse a mis tout le monde d'accord. Pendant qu'il était en haut là-bas, ce n'est pas les gens qui sont restés en bas qui ont dit Moïse nous embête, il valait même mieux qu'on reste en Égypte, et que cela, on va fabriquer les veaux d'or, et que cela. Ce n'est pas vrai. Alors, est-ce qu'on veut que je demande l'unanimité? Je vous dis la vérité. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Que Dieu bénisse au Gabon.